Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Rugby Magazine. Le printemps s'annonce chaud bouillant pour les clubs de Pro D2 qui sont en mode phase finale. Il en reste 6 qui peuvent encore prétendre à la montée en top 14. Parmi eux, Béziers qui joue aujourd'hui du côté de Mont-de-Marsan. Alors comment Béziers en est arrivé là? C'est un peu l'équipe surprise de cette Pro D2. Ce sera notre dossier, mais d'abord le sommaire. Drôle de saison pour Christian Labitte. Viré de Narbonne, le voilà sauveur de Carcassonne. Il nous raconte sa remontada. C'est un dénicheur de champions, recruteur de grands joueurs à Toulouse. Jean-Michel Rancoul s'est spécialisé dans les chevaux de course, séquence vintage. David Ocagne, David Gérard, un duo d'entraîneurs gagnants à l'AS Béziers Hérault, rencontre avant le match de barrage à Mont-de-Marsan. Des rires, des petits jeux. Ne vous fiez pas aux apparences. Les Biterrois ne sont pas en vacances, mais bien en mode phase finale. L'un des géos de ce joyeux groupe, c'est David Ocagne. En 18 mois, l'ancien international a remis Béziers sur les bons rails. Lui et David Gérard, un duo inédit, un staff qui a réussi l'exploit de dépoussiérer un club empêtré dans un lourd passé. Le bureau des coachs, le voici, toujours ouvert au dialogue. Celui qui est consulté ce jour-là, c'est le capitaine, Jonathan Best. Oui, non, mais je te montre à décider, je voulais avoir ton avis de l'intérieur. Bon, ben... on décidera après l'entraînement. L'expérience de David Ocagne associée à l'insouciance de David Gérard, un duo inédit composé par les présidents du club. Un pari osé, un duo qui a surtout ouvert ses portes à des consultants comme Michel Cognac, le Catalan spécialiste de la mêlée. Coco est expérimenté puisqu'il a quand même bien roulé sa bosse. Et David amène un peu plus de fraîcheur, donc est beaucoup plus technique. Je pense que Coco et moi, on est un peu plus à l'ancienne et David est un peu dans l'ère numérique, on va dire. Il y a quelques mois, le bateau a tangué. Le club s'est enfoncé dans les profondeurs du classement, mais le jeune duo a tenu bon. L'objectif qu'on doit avoir, c'est se maîtriser. C'est le truc que je te dis, Reda. Souvent, tu peux le crever, le type, mais ne le fais pas, maîtrise-toi. Allez. La maîtrise, la mesure, les temps changent à l'ASB. Les deux David sont surtout à l'écoute de leurs joueurs. Repenser au groupe avant de penser aux individus, aux joueurs de rugby. Et c'est ça, je pense, qui nous a relancés et qui fait qu'aujourd'hui, on est là. Mais il a fallu qu'on passe par un mois de galère. Et c'est pour ça que je compare souvent un staff de rugby à un couple. Parce que ça ne va pas toujours bien, mais à un moment donné, il faut s'accrocher aux choses et chercher des solutions. Quand ça ne va pas, ça a été un petit peu le cas pour nous tous. En 18 mois, les deux hommes ont trouvé leur équilibre et leur discours un écho auprès des joueurs. Ils ont amené peut-être un peu d'humanité dans l'équipe. C'est vrai qu'on a eu de très bons entraîneurs comme avec Mani, mais qui étaient très protocolaires, très anglo-saxons. Et avec eux, c'est vrai que c'est un peu plus porté sur la cohésion de groupe et tout ça. Et donc du coup, c'est vrai que pour l'instant, ça prend. Des vieilles recettes, des valeurs, du travail. Voilà comment Béziers se retrouve en barrage de Pro D2, en toute discrétion. Béziers qui va donc en passer par ce match de barrage. C'est cet après-midi à 15h, un match à vivre sur France 3. Mont-de-Marsan-Béziers, coup d'envoi aux alentours de 15h15. Lui, il est déjà en vacances avec son équipe de Carcassonne. C'est Christian Labitte, un Christian Labitte qui a pris Carcassonne au mois de décembre, un club qui était en perdition, bon dernier de Pro D2. Depuis, le club s'est sauvé. Il nous raconte cette incroyable remontada. Christian Labitte est l'invité de Rugby Magazine. Bonjour Christian, Bonjour. Merci d'être l'invité de Rugby Magazine. Tu seras toujours entraîneur de Carcassonne la saison prochaine. J'en ai un peu assez de ces situations où je joue le maintien et tous les week-ends avoir la pression du résultat parce que tu n'as pas le choix, il faut gagner pour sauver le club. Là, ce n'est pas une question de qualification, c'est simplement une question pour sauver un club et tout ce que ça génère autour. Je n'ai pas envie de faire un peu l'erreur que j'ai pu commettre la saison dernière à Narbonne en repartant dans un projet
vivre ce que j'ai vécu. Donc voilà, je me laisse le temps de la réflexion et pour le moment, je ne peux pas donner de réponse. Pêche ou chasse? Ah ouais. Le président Calamel, quand je suis arrivé au club, m'a dit voilà, si tu arrives à sauver le club, je te paie un voyage avec ton fils en Argentine. Voilà, donc c'est chose faite. Au mois de juin, on s'en va 15 jours en Argentine chasser. Voilà. Ah, c'est bon, C'est beau, ça. Il y a des primes comme Il y a ça. certains qui préfèrent des primes. Voilà, moi, c'est la prime de montée, c'était un voyage de chasse. Voilà. Régissonne à Toulouse, ça t'énerve. Tu te serais vu au Stade Toulousain, peut-être entraîner des jeunes, non? Ça faisait partie des projets que tu pouvais envisager. Mais du coup, là, c'est à l'eau si Régissonne est au Stade Toulousain, en gros, c'est ça. Mais en fait, c'était plus qu'avancé, puisque c'était voilà, une volonté commune de Didier et de ma part pour aller bosser au Stade Toulousain la saison prochaine. C'était bien engagé. Mais l'arrivée de Régissonne m'a pas donné cette envie de continuer dans ce projet-là, parce que c'est une personne que j'apprécie pas et avec laquelle j'allais partager du temps. Donc voilà, je ne suis pas aller au Stade Toulousain pour être en confrontation avec les hommes et de ne pas prendre son pied. Voilà, c'est pas ma volonté. Et c'est pour ça que j'ai annoncé que je n'irai pas à Toulouse la saison prochaine. C'est quoi le secret de la remontada de Carcassonne? Ça ne s'est jamais vu, hein, personne ne l'a jamais fait. Parce que 2 victoires en 15 matchs, ça ne s'est jamais vu. Mais moi, j'ai toujours été convaincu. Et paradoxalement, on perd un match contre le Mont-de-Marsan à la maison au bout de 3 victoires, ou après 3 victoires, ou 2 victoires. Et là, je me dis, mais bon, on a brûlé tous les jokers, il n'y en a plus. Et je crois que leur remontada, peut-être, vient de là. Je me sers de ce match plus que de tous les autres. Je ferme le vestiaire, on reste 1 heure dans le vestiaire et je me sers de tous les hommes. À ce moment-là, il ressort quelque chose de très fort. Je mets à l'écart quelques cadres, quelques anciens, je implique beaucoup de jeunes. Et on va à Vannes et ça gagne. Et c'est le lancement de la saison réellement, quoi. Merci. Merci. Il est l'heure de notre petit geste technique. Alors c'est un geste technique aujourd'hui un petit peu particulier. Il a pour décor une cuisine, une passe croisée, eh oui, avec un chef étoilé. Et celui qui s'est frotté à ce chef étoilé, c'est le Toulousain Jean-Marc Doussin. Regardez plutôt. Moi je vais faire un bœuf carotte. Bœuf petit pois carotte, vu qu'on est au mois d'avril, là, le printemps arrive, donc partir d'un plat assez classique, réconfortant et amener une petite touche de modernisme. C'est un rotolino di vitello, un cordon bleu amélioré on dirait. J'ai pris des joues de bœuf que j'ai fait braiser de façon traditionnelle. Ensuite en garniture on a fait une petite purée de carottes, une petite carotte des sables un peu nouvelle, juste cuite gentiment avec du beurre. Un peu de bouillon de légumes mixé, et là maintenant il n'y a plus qu'à dresser. En base, on va venir amener notre mousseline de carottes. Dessus, on pose notre bœuf, le petit ragoût de petits pois. Là, on vient ramener notre jus. Ouais, ça va être en mode Nicolet, ouais, maintenant. Ça tombe bien, j'ai faim. Ouais. Donc là, je vais prendre le jambon pour le mettre sur l'escalope. Ensuite, je vais prendre la mozzarella pour la mettre au milieu. Ok. Ça donne ça. Donc ça, après, on va le paner. Exactement. Après, dans la chapelure, il n'y a plus qu'à paner et à faire cuire. D'accord. Un peu de pistou. D'accord. Maintenant, on va rajouter la sauce tomate maison. Ça sent l'Italie. Exactement. Et maintenant, on le dispose. Ok. Voilà. Bon, bravo. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. C'est top. Il n'y a plus qu'à manger. C'est l'un des plus grands dénicheurs de talent du stade toulousain. Jean-Michel Rancoul a recruté un paquet de joueurs pour le stade toulousain. Et quand on a le nez, comme on dit, eh bien on l'a un petit peu pour tout. Aujourd'hui, Jean-Michel Rancoul s'occupe de chevaux avec beaucoup de réussite. L'occasion pour nous d'évoquer quelques souvenirs avec lui. C'est notre rubrique Vintage. Depuis une douzaine d'années maintenant, il a ajouté une corde à son arc, les chevaux. Une passion que l'ancien joueur du stade toulousain, Jean-Michel Rancoul, doit à un oncle lui-même éleveur.
C'est le Stade Toulousain qui m'a copié. Plus tard, une opportunité se présente, l'achat d'un premier cheval, bonne pioche. Jusque-là, Jean-Michel Rancoul, c'était lié de poche, triple champion de France avec le Stade Toulousain dans les années 80, plus tard encore chargé du recrutement sous l'ère Novès. C'est d'ailleurs à lui que l'on doit la venue de Vincent Clerc sous les couleurs haut-garonnaises, une arrivée née d'un quiproquo. La réalité, c'est que j'étais parti pour voir un autre joueur, un centre. Et puis bon, voilà, l'un dans l'autre, j'ai changé de fusil d'épaule et je me suis rapproché de Vincent. Ce matin-là, sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, raccourci terrain un peu près là au-dessus. Voilà. Séance d'entraînement en compagnie de Robert Lacroix, un professionnel du trot attelé, au menu échauffement, puis épreuve de vitesse. On y va là? Aujourd'hui, Jean-Michel Rancoul a sa propre écurie. Elle porte d'ailleurs son nom et rayonne sur les plus grands hippodromes de l'Hexagone. Toute une histoire. Le principe, c'est acheter un cheval et puis de le voir gagner sur les hippodromes. Ça, c'est le but de tous les propriétaires. Et puis, effectivement, on a eu la chance sur le premier cheval que ça marche bien et c'est parti comme ça. Le cheval a gagné et puis voilà. Et puis, de fil en aiguille, on en achète d'autres et puis ça devient une écurie. Jean-Michel Rancoul laisse à d'autres le soin de driver ses chevaux. À Beaumont, il peut compter sur l'expérience de Robert Lacroix pour peaufiner ses connaissances, comprendre un monde pour lequel il semblait visiblement fait. Il est venu me voir pour découvrir les plaisirs de la drive. Et donc je l'ai mis sur un sulky de suite et il n'y a pas eu de problème, quoi. Il a de suite été aussi facile sur un sulky que quand il avait un ballon dans les mains, quoi. Une dizaine de chevaux de compétition composent aujourd'hui l'écurie Jean-Michel Rancoul. L'ancien ailier a su s'entourer des meilleurs techniciens, tels son entraîneur, le renommé Jean-Michel Bazire. Tout comme en rugby, l'objectif est clair, gagner des titres. C'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. N'oubliez pas, Mont-de-Marsan-Béziers sur France 3 à partir de 15h. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale demi-finale de Pro D2. Je vous dis à samedi.